bien, salut tout le monde, c'est Max et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de présentation des précos de Edge of Eternity, donc aux portes des éternités. La dernière fois on avait fait le préco Jeskai, donc Exhortation, je crois que le nom c'est Exhortation, pardon, Exhortation, le vaisseau amiral. Et là on s'attaque à Coq-Foyer, la semence de monde. Pour moi, il y a une faute de traduction. Pour moi, ça serait plutôt la semence des mondes, plutôt, ou du monde, ou le semenceur de monde, j'en sais rien. Pour moi, il y a une faute. Voilà. Donc, pareil, le commandant principal est un artefact légendaire vaisseau spatial. J'ai encore failli dire véhicule. Donc voilà, donc il a la station. Sa première capacité, c'est 2 ou plus marqueurs charge. Donc, on paye 1, on engage la carte, on sacrifie un land, on pioche 2 cartes, on peut jouer un land supplémentaire. Cet effet est très fort, il permet de faire de la value en piochant 2 et de ramper en jouant un terrain supplémentaire, c'est quand même assez fort. En fait, le fait de jouer le terrain supplémentaire vous rembourse le terrain que vous avez sacrifié, entre guillemets. Et quand il arrive à 8 ou plus, ça devient une vol vigilance célérité 6-7, et à chaque fois qu'on sacrifie un terrain, chaque adversaire perd 2 points de vie. Donc j'ai tourné le deck, j'ai essayé de tourner le deck, ma compo, en mode, une fois que je passe au niveau 8, le but c'est de sacrifier le plus de land pour mettre le plus de dégâts. Donc voilà. Donc, on va tout de suite commencer, donc, comme tout à l'heure, hein, j'ai pas trié les nouvelles cartes, j'ai pas mis toutes les nouvelles cartes ensemble, hein, j'ai juste trié par couleur. On va commencer par le commandant secondaire, Berger de la Genèse, donc son nom c'est... Sarzel, le berger de la Genèse, ultra compliqué à prononcer, le S plus le Z derrière, je sais pas comment ça se prononce. Donc, c'est une 2-5 vol qui coûte 5 Donjun, donc noir, bleu, noir, rouge et vert. Il a le vol, on peut jouer des landes depuis notre cimetière, et à chaque fois qu'on sacrifie un autre permanent, non jeton, pendant notre tour, on met autant de marqueurs +1 +1 égal à sa force sur juste qu'il y a une autre créature ciblée. Quand j'ai vu ce commandant, que je l'ai vu, j'ai fait « Oh, il est sympa. Ça va, il est sympa. » Mais franchement, il y a moyen de monter le deck de manière très drôle. En mode marqueur +1 +1 June, sacrifice, ça peut être très très drôle à faire. En boostant en fait le berger pour pouvoir qu'il fasse grossir encore plus les autres créatures. Donc voilà, il y a moyen de faire quelque chose de très amusant avec ce commandant. Ensuite, on a une très bonne réédition, on a une réédition que je pensais pas qui rééditerait la carte, Korvold, le roi maudit par les failles. Donc, Korvold, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est un dragon 4-4, forcément il vole. Et à chaque fois qu'il attaque ou qu'il arrive, on sacrifie un permanent. À chaque fois qu'on sacrifie un permanent, il pioche une carte et il gagne un +1 +1. Ensuite, on a Âme des Vents de Vertu. C'est un chat, oui, quand je croyais que c'était un élémental à la base, mais non, c'est un chat. Donc à chaque fois qu'il arrive ou qu'il attaque, on peut mettre sur le champ de bataille engagé sous notre contrôle une carte de terrain depuis un cimetière. Donc on peut aller voler les terrains on peut aller voler les terrains directement dans les cimetières adverses, c'est très rigolo. Pour un vert, on défausse la carte, on gagne 3 points de vie. Pour 2 dont un rouge, on défausse une carte. Enfin, c'est qu'on défausse que des terrains, bien sûr. Puis on pioche une carte. Et pour 3 dont un noir, on défausse d'une carte. Puis, pour qu'il puisse gagner l'indestructible jusqu'à la fin du tour et on l'engage. Ensuite, on a Omnat, Locus de Rage, qui est prévenu dans les decks touche-terre qui ont du vert et du rouge, même c'est souvent il est pris comme tank commandant. Donc touche-terre, on crée une 5-5 vert et rouge élémental, et à chaque fois que lui ou qu'un autre élémental meurt, il inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Oups. Ensuite, on a le monstre de Gitrog, hein, une 6-6 pour 5 Golgari. Contact mortel, début de l'entretien, on sacrifie un land, sauf si on veut sacrifier Gitrog. On peut jouer un terrain supplémentaire durant chacun de nos tours, et à chaque fois qu'un terrain est mis dans notre cimetière, d'où qui vient, on pioche une carte, donc ça peut permettre de piocher techniquement 3 cartes avec le commandant. Ensuite, Mazirek, Nécroprêtre Crawl, je pense que c'est une nouvelle carte, vu le nom, je pense que c'est une nouvelle carte. Donc vol de 2 à chaque fois qu'on sacrifie, à chaque fois qu'un joueur sacrifie un autre permanent, on met un marqueur +1/+1 sur chacune des créatures qu'on contrôle. C'est très fort.
Ah, zut. Ensuite, on a Urg, le rejeton de Turg. Il a autant de force qu'il y a de terrain dans votre cimetière. 5 d'endurance. Au début de l'entretien, on surveille 1. On peut payer 2 verts et noirs. Vert et noir, c'est ça. Pour sacrifier un terrain et gagner 2 points de vie. Ensuite, on a l'essaim purificateur que j'appelle la scalaire volante. Vous allez comprendre pourquoi. Donc à chaque fois qu'on sacrifie un terrain, on crée engagé un jeton qui est une copie de cette créature s'il y a au moins 7 cartes de terrain dans notre cimetière, sinon on crée engagé une 1-1 noir insecte. Le seul défaut qu'il y a avec cette carte, contrairement à la commune de scalaire, c'est pas le fait que ça soit pas un touche-terre, c'est que il faut que les terrains soient dans le cimetière. Il faut qu'il y en ait 7. Donc c'est pas une carte que vous allez jouer en début de partie, comme commune de scalaire, enfin début de partie. Colonie de scalaire début de partie, ça va me parler, dès que je vous ai élevé votre 6ème lone, vous vous dites pas, je joue colonie de scalaire, j'en fais des copies partout. Là, il faut vraiment la jouer plus tard dans la partie, parce qu'il faut que votre cimetière soit rempli. Donc voilà, surtout que vous avez beaucoup de moyens, enfin moi j'ai rajouté beaucoup moins de moyens, de rejouer les landes depuis le cimetière. Donc voilà, mais bon, ça reste très rigolo parce que ça fait, même si on n'a pas les 7 terrains dans le cimetière pour faire une copie du purificateur, on a toujours une 1-1 volante. Donc voilà, c'est toujours bien. Mais ça glisse. Ensuite, on a le diable du carnage. À chaque fois qu'un joueur sacrifie un permanent, cette créature inflige 1 à n'importe quelle cible. Voilà, classique. Ensuite, on a Multani, avatar de la Yavimaya, pardon, excusez-moi. Donc portée piétinement 0-0, elle gagne +1/+1 pour chaque terrain. Pour chaque terrain dans notre cimetière, on peut payer 2 et renvoyer 2 terrains qu'on contrôle dans notre main pour pouvoir la remettre dans notre main. Alors, cette carte, je l'avais enlevée, finalement je l'ai remise, parce que je me suis dit, avec son effet de renvoyer les terrains qu'on contrôle, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais je suis pas convaincu en fait de cette carte tout simplement. Voilà, cette carte, j'arrive vraiment pas à m'y faire, parce que les terrains, on préfère les avoir plus dans le cimetière, à la limite. Ouais, dans la main, ça peut être bien, mais... Ouais, j'ai du mal avec cette carte. Ensuite, on a le balotte déchaîné, donc piétinement, touche-terre, on crée une 4-4 bête, voilà. Titania, protectrice d'Argot. Donc quand elle arrive, on renvoie un terrain ciblé depuis notre cimetière sur le champ de bataille. Et à chaque fois qu'un terrain est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, on crée une 5-3 élémentale. Le premier ballot, donc c'est une 10-10 pour 4. 10-10 pour 4. Hein. Par contre, elle arrive engagée avec 6 marqueurs étourdissement sur elle. Par contre, à chaque fois qu'on sacrifie un land, on crée une 4-4 bête et on dégage cette créature. Donc en fait, les marqueurs étourdissement, ils sont là... juste pour embêter le monde, on va dire, entre guillemets. Parce que c'est très simple de juste sacrifier le land, de la dégager, et dire, je la garde juste en bloquant. Point. Et pour 4, on sacrifie un terrain, on gagne 2 points de vie. Mais franchement, ils auraient pu juste s'arrêter à là, c'était très bien. Hop, voilà, comme ça. Ensuite, on a le Fracaslian Centaure, pardon, excusez-moi. Donc c'est une plante centaure, d'accord. Piétinement, elle arrive avec autant de marqueurs +1/+1 que le nombre de cartes de terrain dans tous les cimetières. Et à chaque fois qu'une carte de terrain est mise dans un cimetière de quel level, on peut payer 2 verts, hein, et on peut renvoyer cette carte dans notre main. Ensuite, on a l'oracle Muldaya, donc on peut jouer un terrain supplémentaire par tour, on joue avec la carte du dessus de notre deck révélé, on peut jouer les terrains du dessus de notre bibliothèque. C'est assez fort, c'est vraiment très fort en fait. Ensuite, on a l'augure d'automne, donc on peut regarder la carte du dessus de notre deck à tout moment, on peut jouer des terrains du dessus de notre bibliothèque, et si on a 3 créatures avec des forces différentes, on peut directement lancer les sorts de créatures du dessus de la bibliothèque. Druide de printemps, quand il arrive, on peut sacrifier un land pour chercher 2 cartes de terrain de base, les mettre sur le champ de bataille engagé. C'est Résurgence du roulis, sur patte. Ensuite, on a l'explorateur d'horizon, donc c'est une nouvelle carte du préco. Donc les terrains arrivent dégagés, donc c'est aussi fort que Spéléologue, hein. Parce que Spéléologue vous permet de piocher une carte et de mettre un terrain depuis votre main sur le champ de bataille, qui va très bien dans le deck, hein. Mais voilà, la créature fait exactement pareil, au moins elle est déjà dans le préco.
Et à chaque fois qu'on attaque un joueur, on crée un module de descente. Donc les modules de descente, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais chercher le token, ça ira plus vite pour vous le montrer. C'est un nouveau type d'artefact, un peu du même style que les comment ça s'appelle, que les trésors ou les ors ou les indices par exemple ou les food. C'est un artefact qui dit on paye 2, on l'engage, on le sacrifie et on va chercher dans notre bibliothèque une carte de terrain de base, on la met sur le champ de bataille. Voilà. C'est très fort comme effet, je trouve. Puis j'ai vu le jeton, j'ai fait tiens, c'est sympa en vrai, c'est rigolo. Donc voilà. Ensuite, on a la faune façonneuse du terreau. Alors, en vrai, cette carte, j'ai dû rajouter une autre carte pour pouvoir qu'elle soit utile. Hein. Alors, je ne parle pas de cette carte-là, même si elle va très bien avec, hein, comme on remonte les terrains en main. Voilà, je vous montrerai la carte plus tard. Donc, en fait, quand elle arrive, on peut défausser d'autant de cartes de terrain qu'on veut. Et si on fait ainsi, on renvoie autant de cartes de permanent non-terrain depuis notre cimetière dans notre main. Voilà. L'analyste des répercussions. Très bonne carte. Parce qu'elle permet en fait quand elle arrive de meuler 3 cartes et pour 4 on peut la sacrifier pour envoyer tous les lands sur le champ de bataille. C'est très fort. Gardien des terres, simple. Hein, pour 2 dons en vert, on renvoie une carte de terrain de base ciblée depuis notre cimetière. Je l'ai laissé parce que voilà, ça permet de faire un peu de récursion, mais sinon voilà, vous pouvez l'enlever si elle vous plaît pas. Ensuite, on a Bontu, l'éternelle déesse. Donc, quand elle arrive, on peut sacrifier n'importe quel autre nombre, d'autres nombres de permanents qu'on veut pour piocher un temps de carte. Et quand elle meurt ou qu'elle est exilée, depuis le champ de bataille, on la remélange directement. On la mélange. Non. On la met dans la bibliothèque de son propriétaire en 3ème position à partir du dessus. C'est très fort. Oups. Ensuite, on a Nat, cauchemar éveillé. C'est très fort, hein, Nat, pour ceux qui connaissent. Hein, au début de l'entretien, on peut sacrifier soit un artefact, un enchantement, une créature ou un terrain qu'on contrôle, ou un Planeswalker. Chaque adversaire fait pareil, et ceux qui ne le font pas vous font piocher une carte et ils perdent 2 points de vie. C'est très fort. Ah. Ensuite, on a éveilleur des déchets. Donc, à chaque fois qu'il attaque, vous et le joueur défenseur, défaussez ou sacrifiez un permanent. Et vous pouvez piocher une carte pour chaque terrain qui est mis de cette manière dans le cimetière. Enfin, qui est mis de ces cimetières dans le... Qui est mis de... Ah, pardon, excusez-moi. Qui est mis dans le cimetière de cette manière. Et il a encore pour 8. C'est assez fort. Ensuite, on a Morgoth, Furie d'Akoum, pardon, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit Damonket. Donc les créatures gagnent +1, +0 à chaque fois qu'elle attaque ce tour-ci. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain arrive. Si c'est notre phase principale, on gagne une phase de combat supplémentaire. Au début de ce combat, dégagez toutes les créatures qu'on contrôle. Ensuite, on a une nouvelle carte que je trouve quand même assez forte. C'est le Razbroussaille. Le Razbroussaille des Vandos. À chaque fois qu'on sacrifie un permanent non jeton, on exile la carte du dessus. On exile la carte du dessus. Et pendant le tour, si on a sacrifié au moins un permanent non jeton ce tour-ci, on peut jouer les cartes exilées de cette manière et on peut l'engager, sacrifier un terrain, ajouter 2. Ce que j'aime bien dans ce deck, c'est que sur ce genre de cartes, par exemple, pareil pour... c'est un peu le même exemple que pour le premier ballot. Voilà. C'est qu'ils ont tous les deux un effet qui consiste à sacrifier un terrain, qui permet de déclencher en fait leur effet. Donc voilà, lui en fait vous l'engagez, vous sacrifiez un terrain, vous exilez la carte dessus et vous pouvez la jouer. Et vous avez 2 mana rouges en stock. C'est très fort. Ensuite on a le gobelin bourgeonnant. Donc il a kick pour un vert. Quand cette créature arrive, si elle a été kickée, on peut chercher une carte de terrain avec un type de terrain de base. Attention, avec un type de terrain de base. On la met dans notre nom, on mélange. On peut payer un rouge, l'engager, sacrifier un terrain, piocher une carte. Empoisonnement des 2 anciens, on peut détruire un permanent non-terrain. Il y en a 5 contrôle. Au niveau 2, on va chercher dans la bibliothèque une carte de foreur, on la met sur le champ de bataille. Et au niveau 3, toutes nos créatures acquièrent le contact mortel. Ensuite, on a un vaisseau couvé d'exploration. Mais bon, on a un nouveau vaisseau, effectivement. Je me suis embrouillé en lisant la carte. Donc, c'est un artefact, un vaisseau spatial, il y a la station. Son 3 ou plus nous permet de jouer un land supplémentaire. Et à son niveau 8,
une fois pendant notre tour, on peut lancer un sort de permanent depuis notre cimetière en sacrifiant un land en plus de ses autres coups. Oui, il y a quand même beaucoup de manières de sacrifier les lands dans ce deck qui permettent littéralement de mettre plein de dégâts à vos adversaires grâce au +8 de votre commandant. Ensuite, on ne présente plus un cachet d'ésotérisme, anneau solaire, jugement selon le vent des vertus. Et ben, on peut détruire pour n'importe quel adversaire, on peut lui détruire un permanent non terrain que ce joueur contrôle. Donc pour 5, vous pétez 3 trucs. Regard de granit, donc c'est une vrasse qui détruit tous les permanents non terrain avec une valeur inférieure ou égale à X. Putréfié, on détruit une cible, artefact ou créature. Elle ne peut pas être régénérée. Évasion dans les friches, très bonne carte. On exile 5 cartes de nos bibliothèques. On peut les jouer. Attention, les jouer jusqu'à la fin de notre prochain tour. Et on peut jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Ensuite, rage selon l'âme du monde. Donc, elle va infliger X blessures à n'importe quelle cible. Et on peut mettre sur le champ de bataille engagé jusqu'à X cartes de terrain depuis notre main et ou cimetière. C'est très fort. Chambre Rakdos, je pense qu'on ne présente plus, c'est quand même assez fort. Soit on exile le cimetière, on détruit un artefact. Ou chaque adversaire mange chaque créature inflige 1 à son contrôleur. Ensuite, on a revendication de l'inciel, pardon. On va chercher dans notre carte jusqu'à 2 cartes de forêt. On les met sur le champ de bataille. Quand j'ai vu cette carte, j'ai dit mais c'est une nouvelle carte. Non, c'est pas possible. Avec l'artwork, c'est pas possible. On va jusqu'à 2 cartes de forêt. C'est comme 3 visites ou sapience naturaliste, mais plus fort. Bon, plus cher certes, mais pour 2 mana en plus, vous allez chercher une forêt en plus. C'est quand même très fort. Ensuite, on a Splendide Restauration. Donc là, on ramène tous les terrains engagés sur notre champ de bataille. On a Ersage et Résurgence du Roulis. Donc les cartes sont la même, sauf que... Enfin, pas exactement. Résurgence du Roulis, les terrains arrivent engagés. Et Ersage, ils arrivent dégagés, mais par contre, le fait de sacrifier un terrain est un cost. Donc si par exemple, on vous contre-sort la carte, ben votre terrain, vous êtes obligé de le sacrifier, parce que c'est un coût. Contrairement à Résurgence, là c'est dans les faits. Culture, on ne présente plus, on va chercher 2 cartes de terrain, on en met une dans notre main et l'autre sur le champ de bataille. Réveiller la bête, pareil, on détruit un permanent ciblé, on fait son contrôleur fait une 3-3 bête. Cherche au loin, on va chercher tout sauf une forêt. Déchiqueté, donc on exile artefact ou enchantement, s'il a été kické, on exile un permanent non terrain. Ensuite, infestation de parasites, on détruit jusqu'à X cible, artefact et ou enchantement. On va créer 2 fois des jetons 1-1 vert et noir parasites. Et quand elle meurt, on va gagner 1 point de vie. Ça se voit quand même que dans ce deck-là, on a quand même vu, je crois, si on compte celle-ci, 3 cartes qui permettent de détruire au moins des artefacts. Donc je pense que ce deck-là est quand même bien fait pour contrer l'autre. Ensuite, on a Annihilation planétaire. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à le lire. Donc chaque joueur choisit 6 terrains qu'il contrôle, puis il sacrifie le reste. Et l'annihilation planétaire inflige 6 à chaque créature. C'est une vrasse qui affecte les terrains. Donc pour vous vous en foutez, si votre commandant est à 8, vous allez regarder, vous allez faire bon. Bah, je vais sacrifier tous, par exemple, imaginons que vous avez une vingtaine de terrains. Vous allez en sacrifier pour en avoir 6, donc vous allez en sacrifier 14. Bah, tout le monde va prendre 28. Voilà, c'est rigolo. Acte blasphématoire, un classique, on colle 13 à toutes les créatures. Et ensuite, on a une emprise infernale qui permet de détruire une créature contre 2 points de vie. Voilà, tout simplement. Ensuite, au niveau des cartes que j'ai rajoutées... Hop. Donc on va commencer par une invocation titan. Donc oui, alors il y en a beaucoup plus que sur le deck artefact. Donc voilà, donc invocation titan, on meule 5 cartes, on envoie tous les terrains depuis notre cimetière sur le champ de bataille, et jusqu'à la fin du tour, une créature gagne plus X, X étant le nombre de terrains qu'on contrôle. Ça peut être très drôle avec le commandant secondaire. Même avec le commandant, vous donnez tous les marqueurs là-dessus, et ensuite vous sacrifiez un land avec votre commandant, il va mettre autant que sa force sur une créature. Donc ça peut donner une grosse créature en plus, et si elle a le pétinement, c'est le mieux.
Ensuite, on a le modeleur de monde. Je me demandais où c'est qu'il était passé, lui. Tiens, je le voyais pas, mais c'est normal. Donc, quand il arrive, on meule 3 cartes. Et quand il meurt, on renvoie tous les lands sur le champ de bataille. J'ai hésité à l'enlever, je vais pas vous mentir, parce que il y a quand même beaucoup de moyens de renvoyer les lands sur le champ de bataille sans avoir besoin forcément qu'il meure, enfin que vous le fassiez mourir. Hein. L'analyse, par exemple, permet de tout renvoyer. Pour 4, Titan permet de leur envoyer sa step 2. On a une autre carte qui permet de le faire aussi. Donc, je pense que si jamais j'ai une modification à faire sur le deck, peut-être qu'il partira. Mais si jamais j'ai une modification à faire, je pense que je ferai un short pour vous le montrer. Ensuite, on a la coursière de Crufix. Donc, on peut jouer la carte, on joue avec la carte du dessus de notre deck révélé. On peut jouer un land supplémentaire à chaque fois et touche terre, on gagne 1 point de vie. C'est quand même assez fort. Connu de Scalaire, logique, j'en ai parlé tout à l'heure, fallait que je la mette. Hein, elle est vraiment, je trouve cette carte vraiment forte dans tous les decks qui permettent de jouer au moins 1, 2, voire 3 landes supplémentaires par tour. Excavatrice de Ramuna, on sacrifie beaucoup dans le deck, faut pouvoir jouer beaucoup de... faut au moins pouvoir avoir le moyen de jouer des landes depuis le cimetière. Donc on a le commandant secondaire, on a l'excavatrice, et il y en a une autre carte, vous allez voir. On a le protecteur Sivrest. On sacrifie des landes dans le deck, autant le mettre, ça permet de donner au moins le linceul à une créature. C'est quand même assez fort. Et puis surtout, ça permet d'enchaîner son effet pour pouvoir sacrifier le plus de landes possible pour tuer vos adversaires avec l'effet du commandant. Le conduit des mondes, hein, c'est la 3ème carte du deck qui permet de jouer des landes depuis le cimetière que j'ai... Voilà, et puis on peut jouer un permanent aussi avec son second effet, mais c'est vraiment la première ligne qui va vous intéresser. Ensuite, on a cartographier la frontière. Donc, on va chercher jusqu'à 2 cartes de terrain de base et ou désert. On les met sur le champ de bataille. Je l'ai pas mis pour rien, cette carte. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, je l'ai vraiment pas mis pour rien. Ensuite, on a vie du terreau. On récupère 3 cartes de terrain depuis notre cimetière dans notre main. Il a dragage 3. Je l'ai mis justement pour pouvoir que cette carte soit quand même un peu plus utile. Ce que j'ai remarqué sur tous les tests du deck que j'ai fait. J'ai très peu de terrain en main. Donc je me suis dit, autant mettre cette carte. Au moins, on perd rien dans tous les cas. Hop. Carnage impitoyable. On sacrifie autant de permanents. On pioche autant de cartes. C'est très fort. Ça permet de sacrifier par exemple tous vos landes. Et si vous avez le modeleur de monde, bah vous le sacrifiez au passage. Et comme ça, ensuite avec son effet, vous ramenez tous vos landes. Vous avez rien perdu en fait. Et ça vous permet de reproquer tous vos effets de touche terre. Et ensuite, les 2 déserts que je joue, donc on a la Dune des Morts et la Archaride. Dune des Morts, quand il est mis au cimetière, on fait une 2-2, et ça, ça fait 2 incolores, et ça me permet de remonter des landes en main depuis le champ de bataille. Et c'est pour ça que j'ai mis l'autre carte, hein, ça permet de aller les chercher directement depuis le deck. Donc voilà, c'est quand même assez fort. Voilà. Au niveau des landes, j'ai pratiquement rien touché. Hein, on est juste passé de 40 à 42 landes. Sur le nombre, j'ai pratiquement rien touché. Par contre, sur les cartes que j'ai retirées, là par contre, il y en aura un peu plus. Donc, on a jury, maître de la revue. Donc, à chaque fois qu'on sacrifie un permanent, on met un plus 1. Et à chaque fois qu'il meurt, on met un nombre de blessures à n'importe quelle cible. Pourquoi je l'ai enlevé? Parce que si je voulais qu'il soit vraiment utile, j'aurais dû mettre Ashaya dans le deck pour vraiment qu'il ait un impact sur le deck. Même si Ashaya devait se retrouver dans la compo, lui devait partir de la compo de toute manière. Et puis voilà, j'ai préféré l'enlever. Ça aurait fait juste une grosse créature en fait. Autant que son deuxième effet il serve, et comme je trouvais pas de moyen pour le servir. Oui, certes, il y a Bontu ou Carnage impitoyable qui permettent de le faire, mais j'ai préféré l'enlever pour mettre autre chose. Ensuite, Marteau de Porphoros, il donne la célérité. Pour 3, on peut sacrifier un terrain pour faire un golem. Je vois pas l'intérêt de la carte. Sincèrement, je vois pas l'intérêt de la carte. Oui, elle sacrifie des landes, je vois pas l'intérêt. Sincèrement, je vois pas. Le briseur des mondes, juste beaucoup trop cher. Il est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je suis désolé. Il est 7. Ok, il permet d'exiler n'importe quoi. Même pas, il exile même pas une créature, c'est artefact, enchantement ou terrain. Il peut se récupérer depuis le cimetière, mais je trouve trop cher pour ce que c'est. Ensuite, Genèse Informe. Au début, je pensais que c'était un anti-bet ou quelque chose, mais en fait, quand j'ai relu fait, j'ai fait non, ça fait juste un token. J'ai fait en vrai, pas intéressant. Sapience Naturaliste. Je veux dire, mais
Il a retiré Sapiens Naturaliste, on rampe beaucoup trop dans le deck. Il y a beaucoup trop de cartes de rampe. J'ai préféré en retirer une pour mettre autre chose. Je crois même que je l'ai retiré en fait justement pour mettre la carte, pour mettre le cartographié justement. Hop. Ensuite, on a lui, on va révéler 4 cartes, on va pouvoir mettre une carte de terrain parmi elles et le reste au cimetière. Je préfère largement le druide du printemps qui sacrifie un land. Traqueuse infatigable, non, juste non, ça m'intéresse pas en fait. Dans Corvold, ouais, pourquoi pas. Mais là, ça m'intéresse pas. Franchement, je la trouve pas intéressante. Chuchotement nocturne, on pioche assez avec le commandant. Avec Bontu, avec Carnage, on va piocher assez. Pas besoin d'avoir ça en plus. Et ensuite pour les landes, donc j'ai retiré Paysage Myriadaire, on rend beaucoup et en plus elle va chercher spécifiquement 2 trucs identiques, intéressant. Le tunnel, pareil, donc je sais pourquoi ils l'ont mis, c'est pour maximiser les fetch, mais on a beaucoup trop de fetch et on rentre beaucoup trop, donc pareil. Le land, ils ont juste mis un land de base. Pourquoi on sait pas. Et j'ai retiré un marais parce qu'il y a pas mal de choses qui font du noir dans le deck et j'avais besoin d'une place pour une carte. Donc voilà, mais si vous voulez laisser tous les marais, vous pouvez. Donc voilà. Dans le deck, en tout, il y avait 42 landes, je suis passé à 40 landes et j'ai compté, sans compter. Merci les motos, c'était pas obligé. Sans compter le tunnel d'évasion et le paysage myriadaire, on est à un total de 8 fetch. Si on rajoute les deux là, on passe à 10 fetch. Voilà. Donc on est quand même à un total de... Pardon, je vais arriver à le trouver, de 8 fetch, enfin dans ma compo. Je vais vous les montrer, parce qu'il y en a des très bien. J'ai même été surpris de certains choix, mais en fait ça paraît logique. Hop. Donc voilà. Donc on a bien sûr les 3 fetch de Capenna. Donc on a la cour des Cabariti pour aller chercher un vert ou un rouge. On a les Rifters pour aller chercher un vert, un rouge, un noir. Et on a Maestro pour pouvoir aller chercher un rouge et un noir. Ensuite on a les 2 fetch classiques. Immensité Terramorphe et Étendue Sauvage en évolution. Bon, je sais pas pourquoi ils ont pas refait l'image de celle-ci, parce que celle-ci ils l'ont refait, mais pas elle. Bon. Et ensuite on a Paysage Merveilleux. Très bon fetch. Si vous avez 4 terrains, en fait, le terrain va arriver détapé. Et j'ai zoopé un land. Voilà, il est là. C'est bon, et ensuite on a la fosse d'huile rocheuse. Et la vallée forestière, donc ce sont des mirages land en fait. En fait, ils arrivent engagés, mais le terrain arrive directement détapé. Ça va chercher soit une forêt, soit une montagne, soit un marais, soit une montagne. Donc ça va chercher les bilans de nommés. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça encourage toujours à faire plus de vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des modifications dans le deck. Et puis si jamais je refais une petite modification comme ça dans le deck, je ferai un petit short pour vous le dire que je remplace cette carte par cette carte. Et puis voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à the prochaine.